Bonjour à tous et bienvenue. Voyons pour commencer les titres de ce journal. La diaspora ivoirienne sensibilisée à la culture d'entreprise, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a exhorté les ressortissants ivoiriens vivant aux États-Unis à investir au pays pour créer des emplois. C'était lors de la deuxième édition du Forum des compétences à Washington, la capitale américaine. En Côte d'Ivoire, plus de 14 milliards de francs CFA bientôt décaissés pour la restauration des centres de services civiques. Ces structures, fermées depuis 1984, ont contribué à former des milliers de jeunes issus du milieu rural. Enfin, un nouvel empereur pour le Japon. Akihito a abdiqué aujourd'hui en faveur de son fils aîné, Naruhito. La deuxième édition du Forum des compétences de la diaspora de Côte d'Ivoire à Washington, aux États-Unis. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'encourager ses compatriotes ivoiriens à investir au pays afin de créer des emplois. Amadou Gon Coulibaly a également rappelé le contexte socio-économique favorable pour les investissements en Côte d'Ivoire. Le point avec Adama Koné. Un participant de marque au deuxième forum des compétences de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly réveille l'instinct éco-patriotique de la diaspora ivoirienne des États-Unis. Quand le chef de l'État demande à la diaspora, surtout aux compétences ivoiriennes qui sont à l'extérieur de rentrer, ce n'est pas pour être fonctionnaire, ce n'est pas pour essayer forcément d'aller être dans une entreprise publique. C'est pour que l'ingéniosité que vous avez acquise, pour que la compétence que vous avez acquise dans des pays de compétition, comme les États-Unis, pour que toute cette expertise, vous alliez trouver votre place dans le tissu économique ivoirien pour entreprendre, créer de la richesse, créer des emplois pour vos compatriotes ivoiriens. C'est cela que le président vous demande. S'il s'est adressé aux partenaires multilatéraux, Banque mondiale, FMI, et aux bailleurs de fonds américains, le Premier ministre a voulu aussi que les Ivoiriens vivant à l'étranger soient des acteurs actifs de l'inclusivité, de la croissance. Ces derniers veulent répondre à l'appel du pays. Pour nous, c'est déjà fait. Depuis mai dernier, on s'est installé en Côte d'Ivoire. Nous avons compétit avec Millennium Challenge Corporation et puis le PEPFAR. Nous avons remporté un projet de 2 millions de dollars et qui contribue donc à accroître la capacité locale dans l'utilisation des données et aussi assister les gouvernements et les ONG. Quand on vient ici, on vient pour avoir certaines connaissances et on veut essayer aussi d'aller reproduire les mêmes expériences en Côte d'Ivoire aussi. Pour nous qui sommes dans les technologies aux États-Unis, nous pensons que nous avons l'opportunité et l'expertise de pouvoir aider à apporter des solutions technologiques au pays. Entre autres dans la cybersécurité, qui est un phénomène présentement qui affecte tous les réseaux et les systèmes d'information, soit dans les pays développés ou en voie de développement. Alors c'est une opportunité pour nous de présenter notre expertise à la Côte d'Ivoire. Alors, Amadou Gon Coulibaly de demander à ses compatriotes de transformer ses intentions en action. Vous devez vous-même vous lever, prendre votre bâton de pèlerin avec l'ambassadeur, contacter les entreprises américaines, aller leur parler de la Côte d'Ivoire et leur dire que vous-même, vous êtes prêts à les accompagner dans votre pays pour saisir des opportunités dans la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez faire. Ce deuxième forum des compétences avait pour thème diaspora ivoirienne et entrepreneuriat. Les 200 participants ont été entretenus, entre autres, par Jean Kakou Diagou pour forger en eux l'âme de champions nationaux. Dans l'actualité nationale également, la fête du travail 2019. Il faut noter que contrairement aux précédentes célébrations, le 1er mai ne va pas se dérouler au palais de la présidence de la République. Je vous donne donc lecture de ce communiqué.
La Direction générale du protocole d'État informe que l'édition 2019 de la Fête du Travail va se tenir le mercredi 1er mai 2019 à 10h dans l'enceinte de la primature, sise au plateau, sous la présidence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et chef du gouvernement. Par ailleurs, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités et centrales syndicales invitées à cette célébration que la mise en place va débuter effectivement à 7h30 et va prendre fin à 9h30. Fait à Abidjan le 29 avril 2019, signé le directeur général du protocole d'État, Hippolyte K. Yeboué, ambassadeur. Autre actualité nationale avec l'installation hier du Conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le CNCMR compte 10 membres. Leur mission, contrôler et détecter tous les germes de menaces et de violences afin de prévenir les crises. On en parle avec Herman Guivet. 10 membres composent le conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Un conseil statutaire installé en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait pour l'occasion le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. La CEDEAO, appuyée par les États-Unis d'Amérique, devra accueillir dans ses 15 États membres ces centres nationaux de coordination pour ce qui concerne l'alerte précoce. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 États qui accueillent la phase pilote. L'installation du conseil statutaire du centre ivoirien vient parachever le processus d'opérationnalisation du centre, inauguré officiellement le 24 mai 2018 et dont les activités ont démarré depuis le 28 février de la même année. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce a été créé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et placé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est dire l'importance que nous accordons à ce dispositif. Les missions qui lui sont assignées sont entre autres d'alerter le gouvernement sur les menaces à la sécurité humaine, d'activer et de coordonner le mécanisme national d'alerte précoce et de proposer des réponses adaptées aux menaces identifiées. La cérémonie d'installation du Conseil statutaire vient finaliser le processus de mise en place du centre. Il appartient au centre de se mettre au travail, c'est-à-dire de contrôler et de détecter tous les germes de menaces et de violences afin de prévenir les crises en se basant sur des outils d'analyse fiables. Mesdames et messieurs les membres statutaires du Conseil, votre mandat au sein de cet organe est d'une importance capitale. Cette responsabilité fait de vous un organe de contrôle et de bonne gouvernance. Veillez donc au bon fonctionnement du centre conformément à votre mandat. J'ai pu, au nom du Premier ministre, vous assurer pour sa part que le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires avec l'appui indispensable de nos partenaires pour un fonctionnement optimum du centre. Vous êtes donc appelés à impulser la dynamique requise au centre afin de lui permettre de répondre aux grandes orientations politiques et sécuritaires contenues dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays stable, paisible et prospère. Rappelons que tout membre du gouvernement dont la contribution s'avérera utile peut être contacté par le Premier ministre pour siéger au sein du Conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Fin du projet dénommé « Appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire ». Une présentation des conclusions de l'étude sur l'harmonisation des textes législatifs portant sur la gestion des flux migratoires dans le pays s'est tenue hier dans la commune du Plateau. Des explications détaillées de Sidonie Davila. 20 mois ont suffi à l'Organisation internationale pour les migrants OIM pour achever ses travaux sur l'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire. L'idée est de sécuriser les frontières en renforçant davantage la formation des agents sur le terrain. À la cérémonie de restitution des résultats des travaux, les différents acteurs font le point.
L'action entreprise par l'OIM conjointement avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a permis d'accroître les capacités opérationnelles et stratégiques de la Côte d'Ivoire à gérer de manière efficace, cohérente et harmonisée ses frontières par la construction et l'équipement complet de 4 postes de police aux frontières. Le projet nous a également permis d'initier des campagnes de sensibilisation portant sur l'engagement citoyen des communautés riveraines et le renforcement de la communication et la collaboration entre elles. L'accès aux instruments législatifs et réglementaires des frontières est un autre volet aussi important. Lors de ces travaux, l'OIM a produit un document, outil de travail, devant servir de base. Le ministère de l'Intérieur approuve sa collaboration avec l'OIM qui a permis d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement. Il sait pouvoir compter sur vous pour nous appuyer davantage dans notre plaidoyer en vue de l'obtention de financement pour la construction de 11 nouveaux postes dans des localités frontalières aussi sensibles déjà identifiées. L'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire est un projet de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA. Il est exécuté par l'OIM et financé par l'Union européenne. Je vous l'annonçais dans les titres, les centres de services civiques initiés par le secrétariat d'État chargé du service civique seront bientôt réhabilités. Ces structures fermées depuis 1984 ont contribué à former des milliers de jeunes, la plupart issus de milieux ruraux. Plus de 14 milliards de francs CFA seront donc décaissés pour la restauration de ces différents centres de services civiques. Les explications de Éric Goré. Voici dans quel état se trouvent les centres de service civique de Côte d'Ivoire qui ont servi à former les jeunes Ivoiriens du milieu rural de 1963 à 1984. Dans ces centres rattachés autrefois au ministère de la Défense, une éducation civique était donnée aux jeunes Ivoiriens. Et en plus, ils étaient formés à l'agriculture et aux techniques générales. Un centre de service civique est fait à dessein. C'est pour prendre ces jeunes gens en situation de vulnérabilité, renforcer leurs capacités et les insérer dans le tissu économique. Raison pour laquelle le secrétariat d'État chargé du service civique décide de réhabiliter ces lieux de formation en construisant d'autres centres afin de continuer la mission. Outre l'encadrement des jeunes du milieu rural, les jeunes du milieu urbain seront aussi pris en compte. Les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de dévotion à la nation, de respect des institutions de la République qui fondaient l'exception ivoirienne il y a 40 ans ou 50 ans, sont tombés en déliquescence. Les fondements de l'État ont été profondément mis en cause pour une défiance récurrente à l'autorité de l'État. Les bénéficiaires de ce projet saluent l'initiative. Une initiative qui rejoint la politique du président de la République qui fait de la jeunesse sa priorité. Chacun a sa part à jouer et la part du ministère de la promotion de la jeunesse aux côtés donc des bailleurs, c'est de montrer, donner le bon exemple à la jeunesse. L'encadrement que nous allons avoir dans les différents centres qui seront mis à notre disposition, c'est du civisme. Donc c'est vraiment opportun, c'est vraiment très important. L'État de Côte d'Ivoire est accompagné dans ce projet par plusieurs partenaires. Entre autres, l'État français, l'Union européenne et l'UNICEF. Les investisseurs nationaux invités à prendre une part active dans l'industrialisation du pays. Cet appel a été lancé il y a quelques jours par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarrassouba. C'était lors des Journées nationales de développement des zones industrielles. Cheikh Koné. Une centaine de personnes composées d'opérateurs économiques, d'organisations professionnelles, de partenaires et de bailleurs de fonds a pris part à ces journées dédiées aux zones industrielles de Côte d'Ivoire. L'objectif est de communiquer et sensibiliser les acteurs sur les tests et réglementations en vigueur. Depuis 2015, des réalisations ont été faites, des réformes ont été engagées et il était bon qu'à mi-parcours de faire un point et de faire le diagnostic de ce qui reste à faire,
de poser les difficultés qui existent, les défis à relever, et de réfléchir aux différentes problématiques qui peuvent permettre d'aller de l'avant et de trouver donc des solutions appropriées au développement des zones industrielles. Ces journées ont servi de cadre d'échange d'expériences entre les acteurs, mais aussi de présenter les différentes actions menées par le gouvernement ivoirien dans le domaine de l'industrie. Le gouvernement a initié des réformes pour améliorer la gestion des zones industrielles. Ces réformes ont conduit à la création de l'Agence de gestion des infrastructures industrielles, l'AGEDI, et du Fonds de développement des infrastructures industrielles, le FODI, pour une meilleure prise en charge de la gestion des zones industrielles. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité des infrastructures industrielles au cours des mois à venir. Pour les participants venus de la sous-région, les expériences partagées sont enrichissantes. On a réfléchi sur ces questions-là et voilà, donc pour à la fin de la journée, qu'on puisse aider la Côte d'Ivoire à prendre les mesures et les réformes qu'il faut pour ancrer son modèle. Ces journées ont été ponctuées par des visites des zones industrielles de Yopougon et d'Akoupé-Zedi, PK24. Des entrepreneurs africains récompensés lors de la deuxième édition du forum dénommé Les bâtisseurs de l'économie africaine. La grande attraction pour cette édition 2019, c'est l'Ivoirien Alain Quadio qui remporte pour la deuxième année consécutive le Grand Prix de l'entrepreneur. Il est au micro de Cheikh Koné. Ils sont les lauréats de la 10e édition de la Nuit des bâtisseurs de l'économie africaine. Au nombre d'une vingtaine, ces récompensés viennent de toute l'Afrique et de la diaspora. Ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise qui impactent l'économie africaine et ont en commun l'esprit de la richesse de l'excellence. Le Super Grand Prix revient pour la seconde année consécutive à l'Ivoirien Alain Quadio. C'est un prix qui récompense une personne qui a contribué au développement de son pays et qui a eu un impact dans toute la sous-région. C'est forcément une fierté que je ressens et je ressens la même émotion que la première fois. Yeah, this means a lot to me. En tant qu'Africain, ce prix est tellement valeureux pour nous parce que réunir ces personnalités dans le monde d'affaires en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire et nous savons qu'avec cette idée, l'Afrique ira de l'avant. Share ideas to continue to build Africa. À côté des hommes d'affaires, des femmes comme Françoise Peuine, la Camerounaise, a remporté le Grand Prix de l'entrepreneuriat féminin. Cette dame est passée de simple revendeuse à femme d'affaires accomplie aujourd'hui. J'accorde beaucoup d'importance à ce prix parce que c'est par des petites initiatives comme ça qui vont se multiplier, qui va donner la force, le courage aux Africains de construire l'Afrique. C'est la récompense du travail bien fait, de l'abnégation au travail. Et j'invite les femmes à travailler dur pour mériter leur place dans la société ivoirienne. Cette célébration des fils et filles d'Afrique pour leur engagement dans le développement du continent est aussi un cri de cœur pour appeler à l'intégration économique. Une vision qui cadre bien avec celle du gouvernement ivoirien. Cette initiative consacre en fait les bâtisseurs de l'économie africaine. L'Afrique qui célèbre l'Afrique. L'Afrique qui célèbre ses enfants les plus talentueux, les plus valeureux et qui, à force de travail, crée de l'entreprise et crée de la richesse, crée des emplois. La 10e édition de cette nuit des bâtisseurs de l'économie africaine a vu la participation de plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Cette structure a pour mission d'améliorer la qualité des produits et services en Côte d'Ivoire. L'Observatoire de la qualité des services financiers a été installé récemment par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. Les détails avec Mamadou Kouassi. Créé en décembre 2016, l'Observatoire de la qualité des services financiers lance officiellement ses activités. 3 missions essentielles ont été confiées à cette structure, composée de consommateurs et des opérateurs des services financiers. Il s'agit de favoriser l'amélioration de la qualité des relations entre les opérateurs des services et les usagers, de promouvoir la qualité des services financiers et enfin assurer une mission de médiation. Les usagers pourront saisir le QSF pour demander un certain nombre d'informations, pour porter des plaintes au niveau de l'QSF, pour demander de la conciliation et éventuellement de la médiation quand ils ont des griefs et des différends qui se profilent à l'horizon donc avec les institutions financières avec lesquelles donc, ils transactent quotidiennement, c'est-à-dire les banques et établissements financiers, les compagnies d'assurance, les émetteurs de monnaie électronique et bien d'autres. Le lancement des activités était l'occasion pour le président du conseil d'orientation de l'Observatoire
d'indiquer que cette structure s'inscrit dans une dynamique d'assainissement et de développement du secteur financier ivoirien. Nous avons pris la pleine mesure de l'importance de cet organe de gouvernance et des fortes attentes du gouvernement pour faire de l'Observatoire un outil essentiel qui devra contribuer à rétablir la confiance entre les fournisseurs de produits financiers et la population et, par ricochet, relever le taux d'inclusion financière. Le ministre de l'économie et des finances, Adam Okone, exhorte les membres de cet observatoire à œuvrer davantage pour fluidifier les relations entre consommateurs et opérateurs. L'Observatoire de la qualité des services financiers se veut ainsi un instrument public, gratuit, inclusif, équitable et indépendant. Il est à équidistance et au service de toutes les parties prenantes. Le lancement officiel des activités de cet observatoire ce jour constitue la preuve tangible de la ferme volonté du gouvernement à œuvrer continuellement pour la pleine satisfaction de tous les acteurs de notre système financier. Le lancement des activités de l'Observatoire a été marqué également par un panel sur le thème « La qualité des services financiers à l'épreuve des exigences des consommateurs. Simple incompréhension ou réel déficit de confiance ». Direction la région centre du pays. Les mutuelles de développement de Assamouakro dans le département de Sakassou veulent doter cette localité en infrastructures de base, notamment un centre culturel. À noter que ces différentes associations bénéficient de l'appui du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Les villages de la sous-préfecture d'Assirikro sont dans une dynamique de réalisation d'infrastructures de base. Une saine émulation qui donne un coup d'accélérateur au développement de ces localités. Cérémonie dans plusieurs localités parrainées par de hautes personnalités. Cela en vue de susciter des fonds pour le démarrage ou l'achèvement des travaux de leur projet de développement. Sollicité à l'occasion de Pakinou, le ministre des Mines et de la Géologie était à Sola, Assamouakro. Jean-Claude Kouassi a fait don d'une somme substantielle, une contribution pour la construction du centre culturel du dit village. Quand chaque année, nous venons célébrer la paix et la fraternité ici, nous savons que nous avons un an de dynamisme pour développer nos villages, développer les régions où nous sommes, mais aider aussi à développer notre pays, la Côte d'Ivoire. À Awassou, la construction d'un centre de santé s'impose. Célébration des Pakinou, prétexte pour le retour des cadres au bercail, en vue de plancher sur la question. Il faut faire comme les autres. Et quand c'est bon, il faut copier. Demain, là, tout le monde soit fier de son village. Ici, la célébration a été parrainée par l'épouse du chef d'état-major général de l'armée de Côte d'Ivoire. L'union dont vous faites preuve doit constituer le socle de votre émergence et vous permettra la réalisation de projets de grandes envergures que vous pourrez transmettre aux générations futures. La marraine a procédé à la pose de la première pierre du futur centre de santé d'Awassou. Un tout autre sujet à présent, l'association des femmes Achangoto du district d'Abidjan a rencontré récemment le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar. Leurs échanges se sont déroulés au foyer Agban, village de la commune d'Atekoubé. Les femmes Achangoto ont ainsi réaffirmé leur détermination à œuvrer pour le développement du pays. Franck Quadio. Ces femmes sont des femmes Achan, peuple lagunaire du sud ivoirien. Elles sont venues en grand nombre de 60 villages soutenir leur fils, Laurent Tchagba. L'association Achangodofé veut raffermir avec lui les liens de fraternité, avec en point d'honneur des réflexions autour du développement de leur cadre de vie. Poursuit deux buts importants, à savoir l'autonomisation de la femme Achan et son émergence. Ces deux piliers ne sont pas du tout en marge de la politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'humanisation d'une société passe par la femme. Elle est aussi l'engagement au travail qui est une dimension essentielle de l'existence de l'homme. Des femmes portant leurs préoccupations, ce sont des activités génératrices de revenus entre autres et bien d'autres points. Demain, je voudrais compter sur votre mobilisation pour que
nous puissions aller de l'avant pour faire en sorte que la femme ébriée puisse être vue et on puisse compter sur la femme ébriée pour le combat du développement en Côte d'Ivoire. Les pieds dans la tradition, le cadre est, selon le ministre Laurent Tchaba, planté. Il s'agit de traduire en action concrète l'engagement des femmes Atchan de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Agriculture, 50 responsables d'organisations professionnelles agricoles bénéficient actuellement d'une formation dispensée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Les travaux portent sur la gestion financière et administrative des coopératives. Jean-Jacques Kwamel. Moteur du développement de la Côte d'Ivoire, l'agriculture représente environ 20% du produit intérieur brut au PIB. Mais comment demeurer ce maillon essentiel de l'économie du pays? Pour l'ANOPACI, l'Association nationale des organisations agricoles de Côte d'Ivoire, ce pari passe par la professionnalisation des acteurs. C'est pourquoi elle sollicite l'expertise du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES pour mieux outiller ses membres. Nos leaders paysans ont besoin d'actualiser chaque fois leurs connaissances dans la gestion, dans les relations avec leurs coopératives et comment régler les problèmes dans la gestion de leur structure, au niveau des finances, au niveau de l'accès au marché. La conjugaison de nos efforts vont permettre donc d'aller vers l'élaboration de politiques agricoles qui doivent être au service donc, du développement de l'agriculture de façon générale, mais allant dans le sens de l'amélioration du bien-être des producteurs agricoles. Gouvernance associative et coopérative, bonne gestion des coopératives, comptabilité simplifiée, les responsables des organisations professionnelles agricoles ont reçu les rudiments nécessaires à la professionnalisation des filières agricoles. Nous avons besoin de formation. Ça, c'est un maillon vraiment très essentiel que nous avons besoin. On ne peut pas aller devant la Banque mondiale ou bien les institutions financières sur le plan national comme international sans avoir de formation. La formation pourra renforcer nos capacités. Ça va nous permettre de mieux gérer en tant que leader paysan, de mieux gérer notre structure. À la sortie de cette formation, je sais que beaucoup de choses vont changer. Pour cette formation, la première d'une série initiée par l'ANOPACI, ce sont les responsables de 25 unions et fédérations de coopératives qui sont formés. Tienko, ville située dans la région nord du pays. Le nouveau maire, Yacouba Doumbia, a été récemment installé. Cérémonie en présence des autorités administratives de la région du Denguélé. Yacouba Doumbia a appelé ses administrés à cultiver l'union pour le développement de leur localité. Godefroy Okambawa. Dans le département de Minian, au nord de la Côte d'Ivoire, se trouve la commune de Tienko. Les populations de cette localité ont fait le choix de sortir leur commune du sous-développement. Pour ce faire, les populations ont assigné cette mission à Doumbia Yacouba, le nouveau maire de Tienko qui vient d'être investi. Le premier magistrat de cette commune ambitionne déjà la construction d'un marché moderne, la création d'activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes, sans oublier la construction de cantines scolaires dans les écoles primaires de la ville. Autant d'actions qui nécessitent, selon Doumbia Yacouba, l'implication des fils et filles et les cadres de Tienko. De par ma capacité, mes connaissances et puis moi-même, l'amour que j'ai pour ma région, j'ai voulu vraiment m'investir. Investir pour soutenir le développement de ma commune. Cette rencontre a permis de procéder à un planting d'arbres dans la cour de l'école primaire publique, symbole d'un nouveau départ pour le développement de Tienko. Élu en candidat indépendant, la liste de Doumbia Yacouba s'allie désormais au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. 38 morts et 39 blessés au Mozambique après le passage du cyclone Kenneth. Le bilan s'est alourdi selon l'Institut mozambicain de gestion des catastrophes. Au Japon, la première abdication depuis 1817, l'empereur Akihito, 85 ans, a accompli aujourd'hui la principale cérémonie par laquelle il transmet le trône de Chrysanthème à son fils aîné Naruhito. Le Japon entre ainsi dans une nouvelle ère baptisée Reiwa et qui doit s'étendre sur toute la durée du règne du nouvel empereur Naruhito.
Enfin, il faut mettre fin définitivement à l'usurpation de Nicolás Maduro au Venezuela. Ce sont là les propos du chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé en janvier dernier président par intérim, a posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il s'exprime en compagnie d'hommes en uniforme. Le gouvernement, de son côté, dénonce une tentative de coup d'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.